Une descente de police musclée dans le quartier ultra-orthodoxe de Mea Shearim à Jérusalem. Écartez-vous. Le premier qui s'interpose, on l'embarque. On vous aura prévenu. Le gouvernement israélien a décidé d'employer la manière forte pour faire appliquer les mesures de confinement au sein de cette communauté juive très conservatrice. Les policiers ne sont pas les bienvenus. On les traite de nazis. On leur lance des projectiles. Mieux vaut longer les murs pour ne pas être aspergé d'urine. Si les gens ne restent pas chez eux, c'est à cause de la police. Pour nous, c'est une provocation. On ne les aime pas et ils le savent. Quand ils viennent, les gens sortent pour protester. Tous les lieux de culte à travers le pays ont officiellement été fermés, les écoles talmudiques aussi. Si la prière dans la rue est autorisée, les attroupements, eux, sont interdits. Mais beaucoup refusent d'obéir aux ordres. La seule autorité qu'ils reconnaissent, c'est celle de leur rabbin. Sur ces images filmées depuis un hélicoptère, ils sont des dizaines à prier côte à côte, à entrer et à sortir de leur synagogue, comme si de rien n'était. D'où cette opération coup de poing pour marquer les esprits. Les ultra-orthodoxes représentent près de la moitié des personnes contaminées par le coronavirus en Israël. Le nombre de malades dans les hôpitaux a augmenté de façon spectaculaire à Jérusalem et à Bnei Brak. Des ultra-orthodoxes, des familles entières avec 5, 6 ou 7 enfants. L'un des problèmes, c'est qu'ils n'ont ni téléphone ni télévision. Des communautés très fermées, coupées du monde extérieur et repliées sur elles-mêmes. Malgré les appels à la raison, certains religieux extrémistes continuent aujourd'hui encore à inciter leurs fidèles à ignorer les consignes du gouvernement. Seule la foi, disent-ils, pourra sauver le monde. La plupart des rabbins influents, en revanche, ont fini par se laisser convaincre. Vous devez impérativement rester à 2 mètres l'un de l'autre. Pensez bien à vous laver les mains. Ne sortez de chez vous que si c'est absolument indispensable. À bord de l'ambulance d'une organisation humanitaire orthodoxe, Haïm Bloch sillonne les rues de Mea Shearim pour diffuser la bonne parole. Mais tous ne sont pas prêts à l'entendre. Une pierre, jetée depuis un balcon. Alors là, je me sauve. Il y a un gros coup sur le toit, mais on devrait pouvoir arranger ça. Rien de grave? Non. C'est comme ça ici. Pour épauler les forces de l'ordre, l'armée vient d'être appelée en renfort. Des quartiers ultra-orthodoxes entiers sont désormais bouclés. Ce n'est qu'à ce prix qu'Israël espère parvenir à juguler l'épidémie.